Nous sortons fraîchement d'un temps béni de prière, au cours desquels
Nous avons sollicité et je crois obtenu la gloire. Je crois que quelqu'un me dirait Amen. Tu ne crois pas que tu as vu la gloire de Dieu? Tu ne crois pas? As-tu vu la gloire du Seigneur? Alors, pourquoi faire? C'est la question que nous nous posons ce matin. Nous voulons encore réveiller l'Église sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 3 textes qui vont nous introduire dans nos textes de base. Matthieu chapitre 6 versets 9 à 10. Nous irons plus loin pour lire 1 Timothée 2, 3, 4. Et nous lirons aussi Jean 17, versets 1 à 3. Après quoi nous lirons notre texte de base. La gloire de Dieu, pourquoi faire? Matthieu 6, 9 à 10. Le Seigneur enseignait à ses disciples et il disait ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les disciples ont sollicité du Maître parce qu'ils voulaient apprendre à prier. Le temps nous manquerait ce matin pour que nous puissions décortiquer cette prière du Seigneur. Mais nous voulons nous arrêter sur le verset 10. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. Parce qu'on ne prendra pas en vain ce nom-là. Il dit que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel. Voilà la prière des enfants de Dieu. Il y a une suite à cela. Le Seigneur nous recommande ici de prier de manière à demander au Père de faire que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre de la même manière qu'elle est faite là-bas au ciel. Dieu a une volonté. Et nous aspirons en tant qu'enfant de Dieu que la volonté en question qui déjà est faite au ciel, qu'elle se reproduise et qu'elle se fasse aussi sur la terre de la même manière. C'est la raison d'être de l'Église et donc de la vie chrétienne. Priez en tout temps pour que la volonté de Dieu qui est parfaitement accomplie au ciel s'accomplisse aussi sur la terre. Là on pourrait se dire, est-ce que cette volonté ne se fait pas déjà sur la terre? Vous à moi, connaissant les Écritures étant enseignées, nous pouvons répondre par la négative pour dire non. Elle se fait, mais elle se fait partiellement. Si elle se faisait totalement comme au ciel, nous n'aurions même pas besoin de nous réunir en tant qu'Église. Alléluia. Si nous nous réunissons en tant qu'Église, c'est parce que cette volonté n'est pas faite parfaitement et que nous souhaitons qu'elle se fasse. Et l'Église, qui est chacun de nous, fait déjà partie du royaume des cieux. Et nous voulons que ce royaume-là soit étendu sur la terre entière. C'est pourquoi nous prions et nous travaillons
travaillons pour que cette volonté s'épanouisse et s'établisse sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre autant qu'elle est faite au ciel. Voilà notre prière. Alléluia. Amen. Alors, quelle est cette volonté? 1 Timothée chapitre 2. Chapitre 2, versets 3 à 4. Mais nous pouvons lire depuis le verset 1er pour voir. L'apôtre Paul exhorte son fils Timothée, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille, paisible, en toute piété et honnêteté. Parce que notre père dépose, c'est ces gens-là. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais si vous vivez dans une nation où les chefs, les autorités ne connaissent pas Dieu, ne savent pas Dieu, vous avez des problèmes. C'est pourquoi la recommandation est faite de prier pour ces gens. Parce que les guerres et la paix dépendent de leur cœur troublé. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc par nos prières, nous pouvons influencer la vie de ces gens dans le seul but que nous puissions mener une existence tranquille et paisible afin de travailler à l'accomplissement du règne de Dieu sur la terre. Et le verset 3 dit, cela est bon. C'est-à-dire le fait de prier là pour ces gens, c'est bon. Et c'est agréable devant Dieu notre Sauveur. Regardez le verset 4, il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté parfaite de Dieu qui doit se faire sur la terre, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Nous cherchons la gloire de Dieu pour que nous nous révélons à ce monde, pour que Dieu soit révélé à ce monde, le Dieu qui recherche le salut de toute l'humanité, qui ne veut pas qu'aucun se perde. Mais cela, bien aimé, passe par la prière de l'Église. Nous recherchons la gloire de Dieu afin que Dieu révèle son peuple à ce monde. Bien aimé, nous ne cherchons pas la gloire de Dieu pour nous enorgueillir en tant qu'humains. J'ai écouté un chanteur qui a mal chanté, ou plutôt qui a mal exprimé la pensée qu'il voulait donner. Il dit, serviteur de Dieu, demandez des miracles pour que ceux qui ne croient pas en vous puissent croire en vous. Je dis non, c'est très mal dit. Alléluia. Si nous devons faire des miracles, ce n'est pas que les gens croient en nous. Nous ne sommes rien, nous ne représentons rien. Si Dieu doit accomplir des miracles au milieu de son peuple, c'est afin qu'il soit glorifié. Regardez la définition que j'ai du miracle. Le miracle, c'est le moyen par lequel Dieu, dans sa toute puissance, impressionne l'homme. Celui qui a le cœur endurci, celui qui ne peut pas croire seulement par les paroles, qu'il voit la manifestation de la gloire de Dieu et qu'il fléchisse les genoux et qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire ne nous revient pas.
Que j'ai gagné à ce que les gens croient en moi ou pas croient en moi. Ma minuscule et minable vie ne vaut rien. Tout pour sa gloire. Rien que pour sa gloire. Seulement pour sa gloire. Nous devons faire attention, bien-aimés. Par cet temps de la fait, la tentation est forte. De vouloir s'arroger la gloire du Seigneur. Écoutez, il a dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Faisons très attention à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17. J'ai beaucoup aimé ce passage encore. J'ai revérifié, j'ai regardé encore bien. Jean 17. Ça s'appelle la prière sacerdotale de Jésus. C'est-à-dire qu'il a prié avant d'aller à la croix, il a prié pour ses disciples. Regardez ce qu'il dit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Il a pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je veux te dire ce matin, te rappeler. Tu as l'obligation de manifester le salut de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Il faut que tu fasses attention de ne pas visiter la maison de Dieu par habitude. Il faut que ce soit les rachetés qui viennent ici parce qu'ils travaillent à entretenir leur salut. Nous ne venons pas ici pour nous regarder bien. Certaines attitudes, pendant qu'on adore le Seigneur, je regarde, il y a des gens, pendant que moi j'adore là, je regarde aussi. Je regarde qu'il y a des gens qui n'ont pas la bonne attitude. Alléluia. Amen. Jésus a reçu de Dieu le pouvoir. Accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui avait donné. Mais qui sont ceux que le Père lui a donné? C'était déjà ceux à qui il parlait. Mais c'est aussi toi et moi. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais la parole est actuelle. Elle est encore pour nous. Et ils ne sont plus. Mais maintenant, la parole s'adresse à nous. Moi, Dieu qui m'a donné à Jésus. Alléluia. D'ailleurs, il est écrit que nul ne vient au Fils s'il n'a été attiré par le Père. Alléluia. Amen. Le verset 3 nous donne une belle définition de la vie éternelle. Lisons tous ensemble. 1 et 2. C'est sur le tableau. 1 et 2. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Encore. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu lis bien, je sens que les anges sont avec nous ici en train de coordonner même la lecture. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Vous voyez, il dit que le Père lui a donné des hommes à qui il a communiqué la vie éternelle et il définit la vie éternelle. Il dit, conjonction de coordination. Pour lier la première idée avec la deuxième
parce que elle est tributaire de la première. Il dit, oh! Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils, là, c'est qui? Ceux que le Père lui a donné. Ceux à qui il a communiqué la vie éternelle. Il dit qu'ils te connaissent. Ah, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Un. Deuxièmement, c'est aussi connaître celui qui l'a envoyé. Voilà le problème, il est là. Et je me pose la question. Tous ceux qui viennent à l'église, connaissent-ils ce Dieu? Connaissent-ils ce vrai Dieu? Soyons conformes aux Écritures. Connaissent-ils ce vrai Dieu? Et connaissent-ils celui qui l'a envoyé? Je ne parle pas ici d'une adhésion intellectuelle à Christ. Je ne parle pas d'une sympathie pour la personne de Christ. Je ne parle pas de la compassion que l'on peut avoir en lisant la Bible sur la passion de Christ. Non, je parle d'une connaissance qui est descendue dans le cœur et qui a poussé l'homme à donner sa vie à Jésus, à se départir de la vie mondaine pour devenir enfant de Dieu. Et en vertu de cette appartenance à Christ, parce qu'il appartient à Christ, alors il met un point d'honneur à chercher chaque jour à connaître le Dieu, à connaître ce vrai Dieu, à grandir dans la connaissance de ce Dieu, à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ son Sauveur, pour être capable d'assumer sa foi et d'agir en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans la lumière pour éclairer les ténèbres qui envahissent ce monde. C'est ça la vie éternelle. On vit et on travaille à faire vivre les autres. Alléluia. Amen. On ne peut communiquer la vie que parce qu'on a la vie. On ne communique la vie que parce qu'on l'a. Celui qui n'a pas la vie ne peut pas communiquer la vie. Celui qui est mort ne peut que communiquer la mort. Est-ce que ceux qui viennent tous ici ont la vie de Dieu? Ont-ils le salut de Dieu? Vivent-ils avec Dieu? Alors ils communiqueront la vie. Bien-aimés, les temps sont durs. Nous sommes au dernier virage. Chacun fait très attention à la manière dont il vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons notre texte de base. Acte chapitre 8. Misala na bantoma kapo na mwambe. À partir du verset 26 jusqu'à 40. Kino na tukumine. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le chemin là est désert. Il n'y a personne là-bas, il n'y a même pas de vie là-bas. Il dit: descends par ce chemin-là. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char.
Philippe a couru et descendit et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Question aujourd'hui aux enfants de Dieu. Tous comprennent-ils ce qu'ils lisent dans la Bible? J'ai aimé l'honnêteté de cet Éthiopien, notre parent. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il est honnête. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait, c'était celui d'Ésaïe. Voilà, c'est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie. Vous voyez cet homme? Il pose la question, la bonne question. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Regardez comment la vie éternelle arrive dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez le processus. Comment la vie éternelle entre dans quelqu'un. On commence à lui expliquer. Et il pose la question. Mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et voilà le professeur. Philippe lui répond. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois, écoute bien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe le baptisa l'eunuque. Oui, tu peux acclamer. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Mais regardez, la vie éternelle est déjà rentrée. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne me comprendrez pas bien ce matin si je ne vous explique pas quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi nous allons lire encore deux textes pour comprendre ce qui se passe dans ce texte-là. Alléluia. Vous acceptez avec moi? Ésaïe chapitre 56 verset 3 à 7. Non, pardon. Garde Ésaïe en repréage. On va d'abord lire 1 roi, chapitre 8, 41 à 43. 1 roi, chapitre 8, 41 à 43. C'est ici la prière que Salomon a fait au cours de la dédicace du temple. Regardez ce qu'il disait. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, à cause de ton nom, un étranger qui quitte un pays lointain qui vient à cause de ton nom, car on
on saura que ton nom est grand. Il dit, on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent que ton nom, connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur la terre, sur cette maison que j'ai bâtie. Il ne savait pas qu'un eunuque viendrait là. Pendant qu'il priait pour la dédicace du temple, prophétiquement, il a inséré l'Éthiopien, il a inséré l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, il a inséré tous les peuples dans sa prière. Il dit, quand ces gens viendront, parce qu'ils auront entendu parler de toi, parce qu'ils auront réalisé ta grandeur, et qu'ils auront fait le chemin pour arriver jusqu'ici, te procéder dans cette maison pour invoquer ton nom. Esaïe. 56. Regardez cette prophétie. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Oh Seigneur. Avant même que tu ne naisses, tu nous avais déjà dit que nous serions à toi. Nous qui étions loin de toi. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donne dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Écoutez bien, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Si j'étais toi, j'acclamerais le Seigneur très fort. Parce que la prophétie là s'est accomplie en Christ. Il dit, je donnerai une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Oh. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Écoute, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux textes justifie à eux seuls la démarche de l'eunuque éthiopien. Cet homme, ce texte que nous venons de lire plus tôt, dans Actes
Acte 8. Commence par nous présenter un homme. Un fils. Un Israélite. Un juif qui connaissant les voies de son Dieu a vécu la Pentecôte en direct. On l'a présenté comme l'un des diacres choisis alors. Mais on dit de lui qu'il était rempli de sagesse et d'Esprit Saint. Donc cet homme vivait dans la gloire de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse. Lorsque la persécution a frappé Jérusalem, lui s'est enfui en direction de Samarie. Et ce faisant, il annonçait l'évangile. Dans une démonstration de miracles et prodiges. Tout Samarie avait cru. Y compris le magicien. Jusqu'à ce que Pierre et Jean arrivent et donnent le Saint-Esprit. Il était encore à Samarie. En train de prêcher Jésus. Lorsque dans l'atmosphère de gloire, il reçoit la visitation d'un ange. Moi je ne sais pas la gloire que tu as reçue, comment elle se manifeste dans ta vie. Comment tu es en train de la vivre? Parce qu'on ne peut pas vivre la gloire de Dieu et rester le même. Voyez, ces gens-là avaient des visitations d'anges. Bien aimé, quelqu'un qui vit dans la gloire, c'est quelqu'un qui est connecté au ciel et qui reçoit du ciel les orientations, les directives, les comportements, les agissements qu'il doit avoir. On ne peut pas avoir reçu la gloire et rester le même et rester en place. Non, ça bouillonne au dedans de nous. Et Dieu travaille avec nous. Un ange lui apparaît. Et il descend sur le chemin qui est désert. Il passe par Gaza. Le désert, c'est le no man's land. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a même pas de vie. Mais il y a un homme qui passe là-bas. On voit au désert, on voit au trouble tout genre. Ce que j'ai aimé dans Philippe, c'est qu'il est obéissant. Il est sensible et il est obéissant. Il est sensible et il est obéissant. Bien aimé, j'avais l'une des tares de l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu ont cessé d'être sensibles à la Dieu. Même à l'église, ils sont insensibles. Dieu parle et ne retiennent rien. Le monde a tellement d'emprise sur eux. Ils retiennent plus facilement les facilités du monde plutôt que de retenir la parole du Maître. Ils sont plus subjugués par le monde que par l'église. Vous avez beau changer les stratégies, tout faire, ils ne comprennent rien. Voilà le danger de l'église. Voilà le problème de l'église. On a perdu la sensibilité. C'est pourquoi nous sommes timorés, fatigués. On n'arrive plus à faire avec Dieu. Voyez, on fait des programmes qui sont comme des stéréotypes. On loue, on adore Dieu comme d'habitude toujours. De la même manière, on célèbre chaque matin, on est parti au travail. Il n'y a rien qui soit sensible ce que Dieu nous dit de faire particulièrement aujourd'hui. La sensibilité, nous avons perdu ça. Parfois Dieu met quelqu'un devant toi qui a besoin de salut, tu ne le perçois même pas ça. Parfois tu es là même devant un malade qui est en train de souffrir, tu as la parole, tu ne le dis pas. Parfois tu vas même visiter quelqu'un à l'hôpital, il est malade, tu arrives là, tu amènes le yaourt, tu amènes les beignets, tu amènes tout ce qu'il faut, sauf tu ne lui donnes pas la prière. Sensibilité perdue. Alléluia. Alléluia. Nous avons des valeurs. Nous avons les choses que Dieu nous a données. Et nous devons les promouvoir. Nous devons les valoriser. Nous devons les mettre en orbite. Nous devons montrer que Dieu est avec nous. Mais pour ça, il faut la sensibilité. Il faut être sensible à l'esprit, sensible à la présence de Dieu, sensible à la parole. Je ne m'arrête pas seulement à écouter.
Après avoir écouté, je murmure la parole de mon cœur. Je médite la parole de mon cœur. Et je demande à Dieu de me transformer par la parole que j'ai écoutée. De me rendre sensible. Et nous sortons d'un moment de prière. Qu'est-ce que ce moment de prière a apporté de particulier dans ta vie? Quelle est la différence avec le temps passé 2015? Comment je me tiens maintenant devant le Seigneur? Comment je réagis devant la parole? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Il descend par le chemin qui est désert. Il y a une vie qui voguait dans le désert. Qui avait soif. Qui cherchait Dieu. Et là, il voit un eunuque éthiopien. Assis sur son char. Il revenait de Jérusalem. Pour faire quoi? Il était parti adorer. Mais adorer qui? Il est allé adorer qui? Jésus a dit aux Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Est-ce que tu sais ce que tu viens chercher ici? Est-ce que tu n'es pas comme l'eunuque éthiopien? Il était parti à Jérusalem pour adorer. Il a quitté l'Éthiopie pour Jérusalem. C'était un long trajet. Il devait passer par l'Égypte. Regardez bien aimé. L'Éthiopie dont on parle là, c'est pas l'Éthiopie actuelle. C'est un pays qu'on appelle la Nubie. Il était situé à environ 800 km au sud de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et la vraie situation de cette Nubie-là, c'est le Soudan actuel. C'est le Soudan actuel. Oh, je vais vous donner un petit cours d'histoire. Le Soudan, c'est le bastion des civilisations qui ont fini par peupler tout le sud du continent, donc la partie noire africaine. Les peuples qui se sont développés au Soudan ont fini par émigrer vers le sud. Ils ont envahi toute l'Afrique centrale. C'est pourquoi on nous appelle les Bantous. Les Bantous sont d'origine soudanaise. Ils sont descendus jusque dans les pays de la Corne de l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Tous ces gens-là, ce sont des Bantous. Donc, quand nous parlons de cet eunuque éthiopien, il s'agit plus ou moins de notre ancêtre. Donc, c'est un Africain. C'est un Bantou. C'est un Bantou. Un Bantou. Que quelqu'un ne vienne plus me dire que Toyeba Kinzambe était Bissop et Toyeba Kinzambe. Au nom de Jésus, il connaissait. Et il s'est attaché à la promesse d'Esaïe. Il s'est attaché à la prophétie de Salomon. Il est monté. Passons par l'Égypte. Plus de 1000 et quelques kilomètres. Sur son char. En train d'aller chercher le Dieu d'Israël. Il montait là-bas chaque année. Pour aller adorer Dieu. Mais il revenait toujours les mains vides. Parce qu'il ne rencontrait jamais ce Dieu. Et cette année-là, il était aussi monté. De lui. C'est un eunuque. Alléluia. Amen. Il était le ministre des Finances et l'intendant des trésors de la reine Candace, c'est un terme générique pour désigner toutes les reines d'Éthiopie. Comme on dit le pharaon. Pharaon, c'est un titre générique. Mais chaque pharaon a un nom. On ne sait pas de quelle reine d'Éthiopie ça c'est. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, excusez-moi. Troxel, tu chercheras. Docteur. Alors,
Il revenait de là. La question que je me suis posée, que je n'ai pas eu besoin de me poser cette question. Il n'a pas trouvé le Dieu qu'il est allé chercher. Alors qu'est-ce qu'il est allé adorer? Peut-on adorer ce que l'on ignore? Mais si tu ignores celui que tu adores, tu peux adorer un démon. Hein? Alléluia. Celui qu'on adore, c'est celui que l'on... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'impostures. Il y a même des sorciers qui sont des pasteurs. Il y a même des magiciens qui sont des pasteurs. Il y a même des francs-maçons maintenant qui sont des pasteurs. Alors si tu vas ngoulou, tu risques d'adorer un sorcier, tu vas adorer un démon, tu vas adorer l'Nkwembali, ou tu vas adorer je sais pas quoi, mais ce ne sera pas Dieu. Est-ce qu'il est allé adorer à Jérusalem? Mais tout est-il qu'il revenait de là déçu. Mais sa soif n'était pas étanchée. Il continue à chercher. Dieu a vu sa soif. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu voit la soif des hommes qui veulent le rencontrer. Et il se manifeste à eux. Il a dit à Philippe, descends. Il y a un chemin désertique qui a été emprunté par quelqu'un. Dans le désert, on se perd. Dans le désert, il n'y a pas d'orientation. Dans le désert, il n'y a pas de repère. Dans le désert, c'est la mort. Il n'y a pas de vie là-bas. Alors sortez des déserts et suivez la parole. Suivez la nuée comme Israël qui marchait dans le désert, mais ses yeux étaient fixés sur la nuée. Même si on a tourné en rond, mais les yeux étaient fixés sur la nuée. Il est mieux de tourner en rond avec les yeux fixés sur la nuée que de tourner en rond sans les yeux sur la nuée. Cet homme-là avait soif. Écoutez-moi. Il avait soif. Mais personne pour lui donner la bonne information. Beaucoup de gens sont devenus des francs-maçons. Parce qu'ils ont eu une mauvaise information. Ils trompent les gens là-bas et disent que oui, si tu es franc-maçon, ça va t'aider à mieux connaître ton Dieu. C'est faux. Quel Dieu? Franc-maçon, c'est la sorcellerie des Égyptiens. Alléluia. Dieu voit la soif. Et à cause de la soif que tu as, Dieu dépêche Philippe. Alléluia. Amen. Quand il arrive, il voit sur son char du ministre des Finances de Candace, de l'Africain, du Soudanais, du Bantou, ne pas dire peut-être du Congolais, l'ancêtre du Congolais qui a émigré vers chez nous. Il était assis sur son char. Regardez le contraste. Quand Dieu envoie Philippe, il n'a pas de char. Il est à pied. Et quand il arrive là où Dieu l'envoie, il aperçoit l'ennemi qu'Éthiopie. Lui, il est sur le char. Qu'est-ce que l'esprit lui dit? Avance et approche-toi de ce char. Mais le char est tiré par des chevaux. Il va à un rythme. Ça veut dire que Philippe, pour accrocher ce char, il est obligé de courir pour s'arrimer au char. Et pendant qu'il arrive, le char avance, il court. Et le gars ne s'occupe pas de lui pour arrêter le char. Il court. Nous, serviteurs de Dieu, notre mission c'est courir. Le char des riches passe, nous courons. Le char des pauvres passe, nous courons. On leur dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lit quand même, mais il ne comprend rien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le gars dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour me guider?
Tu ne peux pas comprendre. Si on ne te guide pas. Si on ne te montre pas. Si on ne t'enseigne pas. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ephésiens 4:11. Il a choisi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Nous arrivions à l'unité de la foi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand nous ne poumonnons comme ça, c'est parce que c'est important. Ce n'était pas important, bien aimé. J'aurais horreur de me montrer comme ça ridicule devant vous. Regardez-moi comment je suis habillé. Je suis habillé comme un bon Congolais, non? Je ne veux pas que c'est ridicule que je me tienne en train de hurler comme un fou. En temps normal, si un païen vient ici me regarde, il va dire, mais le type là quoi? C'est pas possible, peut-être que tu te poses la question là. Mais pourquoi il crie comme ça? C'est plus fort que moi. Parce que ce que j'ai à dire est fort, c'est la vie. Vous entendez? C'est la vie. Et quand on a la vie, on n'hésite pas de la crier aux gens. Voyez, la Bible nous présente comme les prédicateurs sont comme les héros. C'est-à-dire les gens qui sont sur le toit et qui crient à plein gosier. Qui crient pour que les gens entendent. Parce qu'il y a des gens qui sont durs d'oreille. C'est important. Alléluia. Amen. Regardez la grâce de Dieu. Combien de temps montait-il les bas? Combien de temps montait-il? Combien de temps montait-il à Jérusalem? Chaque fois qu'il est revenu avec sa soif. Il voulait découvrir Dieu. Mais il entendait seulement le discours des rabbins. Rien, aucune vie. Il a fallu que la Pentecôte vienne. Et qu'un certain Philippe ait compris à son appel. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Il y a une personne quelque part. Dans une vie, dans un endroit, dans un quartier, dans une ville, dans une école, qui attend que Philippe qui est en toi se réveille. Pour lui dire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, avant que je ne commence à prier, j'ai prié avec mes parents et mes frères. Mon aîné est ici, il est témoin de ce que je dis si je mens. Après mes études, je reviens, je ne connais pas Dieu. J'ai oublié. Parce que je n'avais pas la bonne connaissance, on ne m'a pas bien enseigné ce Dieu. Vous êtes bénis, hein? Vous êtes bénis. Parce que la manière dont on vous enseigne Dieu aujourd'hui, vous êtes meilleurs. Et nous sommes meilleurs que même les apôtres de l'époque. Parce qu'eux, ils n'avaient que l'Ancien Testament comme livre. Nous avons le Nouveau et l'Ancien. Et bien plus, nous avons les commentaires et tout ce qui est disponible pour nous faire bien comprendre la parole. Mais plus il y a la connaissance, moins il y a la foi. Je vous assure, si les apôtres avaient la connaissance que nous avons aujourd'hui. Je disais donc, après mes études, je commençais à travailler. J'avais un ami, le pasteur Oba. On travaille dans le même bureau. Lui déjà, il commençait à prier. Dans une église de réveil. Moi, après mes études, je ne priais plus. Je me rappelle qu'un jour avec mon frère, nous sommes partis dans notre ancienne église pour aller prier. Avec notre grande sœur. On a commencé, on est arrivé là-bas, on ne sait pas quand le culte commence, on ne sait pas quand ça finit. On était là depuis 10 heures. Quand finalement c'est à 13 heures que l'homme de Dieu arrive. Donc vous êtes là depuis 8 heures, donc à 13 heures seulement il arrive. Et quand il arrive, comme moi je quitte mon bureau, je viens là. Dès que le protocole annonce, papa arrive. Donc je viens avec une escorte. Secrétaire, tout ça, tout ce qu'il faut, et tous les doyens avec la tête rasée, qui tirent le tabac indien là, par le nez.
Et il précède l'homme de Dieu pour baliser le chemin. Tout le monde doit se lever. Moi je regarde mon frère, il me regarde. On se lève quand même quoi. Mais on bouge déjà. Et puis le gars il passe là avec son escorte. Et il arrive là, dès qu'il entre là-bas, on lui met sa musique préférée. Alléluia. Amen. Il fait ses trosses, il fait de après, il demande à quelqu'un qui s'occupait de, c'était en fin d'année, hein, il s'occupe des cotisations de fin d'année. Il dit, est-ce que les cotisations rentrent bien? Le gars, il dit, ça ne rentre pas bien, papa, les gens ne donnent pas. Il pique une de ses colères, et il repart dans son bureau. Les gens de l'église, comme vous êtes là, je vous laisse là, je repars. Puis voilà un homme qui monte là, et il dit, vous avez énervé papa. Allez, tout le monde à genoux, confession générale. Non, ça va Nzambe. Donc, battre la bina abokanzi que Nzambe, ça pas facile, ça peut-être. Vous êtes au monde Nzambe, hein? Oh! Je regarde mon gros frère, mon frère me regarde. Je dis, mais on a fait quoi, toi et moi? Mais non, on n'est même pas informé de l'histoire. C'est seulement aujourd'hui qu'on est venu. Mais pourquoi on doit se mettre à genoux? Mais pour confesser quel péché? Mais la petite connaissance qu'on avait eue avant là, elle est quand même revenue. Mais c'est pas possible. Et puis intellectuel, on est devenu, mais quand même, on te confesse pour le péché qu'on a commis. Mais on a fait quel péché? Mon grand frère me dit, petit, si tu restes, c'est ton problème, moi je suis parti. Qui va rester? On va avec toi. Et nous sommes sortis. Notre grande sœur, il était fait, mais vous là! Et nous l'attendons. Et puis là, on est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc après ça, je me suis assis à la maison. Mais au bureau, quand les amis, les frères du frère Oba venaient, c'est comme ça qu'on l'appelait. Pendant qu'ils parlaient des affaires de Dieu, moi, mes visiteurs, c'était les copines. Mais lui, c'est ses frères qui venaient me voir. Et quand ses frères viennent me voir, pendant qu'ils parlent des choses de Dieu, moi aussi je parle. Lui, il comprend pas. Le gars là, avec ses copines, il se permet de l'entendre. C'est quoi? Les deux choses. Ou il connaissait Dieu, ou alors il a besoin de Dieu. C'est alors qu'il va me dire un jour, est-ce que je peux t'inviter à notre église? Or, comme j'étais un homme bien éduqué, je dis oui, je viendrai. Pas de problème. Le jour du rendez-vous, dans le boulot, j'ai mangé le foufou. Je me suis mis sur le dos de mon lit. J'ai dormi jusqu'à 18h. L'heure est passée, je suis pas le rendez-vous. Le lendemain matin, je me suis excusé au bureau. Excuse-moi, mais la prochaine fois, c'est quand? Il dit, c'est tel jour. Je dis, bon, ce jour-là, je viendrai. Bien aimé, ce qui est symbioté, moi, hein? C'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre jour, je ne suis pas venu. La troisième fois, j'étais très gêné. Moi, je me présente ici comme un homme civilisé. Et puis, la deuxième fois, la troisième fois, il ne m'a plus rien demandé. Je sentais une culpabilité. Je n'ai pas répondu à cette invitation. Et puis, l'autre jour, je dis, bon, je suis rentré à la maison après le boulot. Après avoir mangé, comme d'habitude, je savais me reposer. Et pendant que j'étais couché, je voulais m'endormir, le sommeil commençait à m'emporter. Lorsque j'ai senti comme si quelqu'un m'a tapé, m'a fait lever, m'a fait asseoir sur lui. Il dit, tu avais pris rendez-vous, il faut que tu ailles à ce rendez-vous. Et je me suis lavé rapidement, je me suis habillé. Et je suis parti au lieu de rendez-vous. C'est dans la rue Kikwimba numéro 123 à Wenze Texaco la Tchemi.
Et quand j'arrive là à 16 heures, c'est comme si Dieu m'avait donné rendez-vous là. Pour que ce qui allait changer ma vie pour que je devienne enfant de Dieu jusqu'à maintenant. C'était le coup d'affermissement à l'époque. Et quand j'arrive ce jour-là, le pasteur était en train d'enseigner sur le péché. Définition du péché, les manifestations du péché, les conséquences du péché. Pendant que ce monsieur parlait, moi dans mon cœur je ruminais ma colère. Je dis mais dis donc. Donc lui me pressait pour que je vienne à l'église. Parce qu'il avait dit à ce monsieur-là tout ce que je fais au bureau. Par politesse, j'ai laissé le cours finir. Après le cours, je suis allé voir le gars. Je dis, tu n'es pas sérieux. Toi, tu m'as amené ici, humilié devant les gens. Comment tu as pu dire mes affaires à ce monsieur-là? Il y a que toi qui connais ce qui se passe au bureau. Il ne peut pas savoir ça. Pendant que je l'engueulais, lui riait. Et il me prend par la main. Il m'amène vers le pasteur. Il dit, pasteur, c'est mon collègue. Nous travaillons ensemble. Il pense que je t'ai parlé de sa vie. Pendant que je parlais comme ça, une femme aussi vient avec la même revendication que moi. Il dit, mais comment vous pouvez parler des affaires des gens comme ça en public? Donc ma soeur là est venue m'amener ici parce qu'elle avait déjà tout dit à ce monsieur-là. Et le gars nous a mis dans son salon. Il dit, écoutez, c'est la parole de Dieu. Je l'ai bien prémédité. Regardez, les enseignements sont là. Et il nous dit, vous n'êtes pas les premières personnes qui revendiquent ça. Quoi, c'est la parole de Dieu? Oh. Mais moi, on m'a jamais enseigné la parole de Dieu. Moi, je prie. Moi, j'ai prié, j'ai donné le nom de l'église. Et le pasteur dit, oui, moi aussi j'étais là-bas. Avant d'aller en France, moi aussi j'étais là-bas. Mais après que j'ai connu le vrai Dieu, j'ai reçu la vie éternelle. C'est pourquoi je peux mieux expliquer ces choses que ces gens ne connaissaient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es en train de lire Esaïe, mais tu ne comprends rien, parce qu'il n'y a personne pour te guider. Alors, il faut qu'un eunuque monte et qui s'assied avec toi. La Bible dit que Philippe a commencé à lui annoncer la bonne nouvelle. Il a d'abord pris Esaïe, ensuite plusieurs autres textes pour lui expliquer ce qui se passait. Alléluia. Amen. Quand le salut visite quelqu'un, ça n'attend pas midi à 14h. Ça n'attend pas 10 ans. Bien aimé, le jour que j'ai rencontré, à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu quelqu'un pour me dire viens à l'église. Je n'ai plus eu quelqu'un pour me dire pourquoi tu viens à l'église en retard. Parce que je ne suis jamais venu en retard à l'église. Parce que le salut est entré. Parce que la vie éternelle est entrée. Bien aimé, si tu as la vie éternelle, les choses de Dieu vont avoir de la valeur. Les choses de Dieu vont avoir de l'importance. Tu ne peux plus. À la limite, tu n'auras pas quelqu'un pour te surveiller. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'après avoir prêché à cet homme dit, mais il y a l'eau ici. Pourquoi tu me baptises pas? Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est la première fois où je vois dans la Bible quelqu'un qui revendique le baptême. Pourquoi tu ne me baptises pas? Il y a l'eau. Il n'a pas eu besoin de fondement de la foi pendant 2 mois pour le faire. Il a demandé ça instamment. Quand la vie éternelle rentre dans quelqu'un, il commence à chercher tout ce qu'il doit faire. Bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle, il y a un homme, un général, le général Elenga. Le type là s'est converti en même période que moi. Il avait soif. Il y a des gens quand ils se convertissent, ils ont envie de rattraper tout le temps perdu. Nous sommes allés en retraite. Quand nous prions, il prie avec nous. Quand on a fini de prier pour aller se reposer, le gars il est sur sa Bible.
Il a lu la Bible en un mois. Après, il a relu encore. Il lit la Bible avec son crayon et sa règle. Il souligne tous les passages importants. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire lis la Bible. Vous comprenez, bien aimé? Quand la vie est éternelle dans la vie de quelqu'un, il commence à chercher qu'est-ce que je dois faire. Quand il a fini de faire ça, il cherche quoi encore? Il fait. Après il dit quoi encore? Il fait. Après il va quoi encore? Il fait. Après il va quoi encore? Il n'a pas besoin qu'on lui dise donne ta dîme. Il n'a pas besoin de ça. C'est tellement fort en lui. Parce que c'est une vie. La gloire de Dieu, pourquoi faire? Pour qu'on reste là assis. Pour qu'on reste là à chauffer les chaises. À faire le dans l'église. Il y a peut-être des Philippes ici. Ou des Philippines ici. Diacre à vie. Il n'y en a même pas diacre, rien du tout. Sympathisant à vie. Rien ne progresse. Statu quo. Rien n'avance. En 2010, quand il s'est converti, il est le même jusqu'en 2015. Dites-moi. Je vous choque peut-être, mais je dois vous choquer. 10 ans après, tu es où? Tu as fait quel progrès? L'eunuque éthiopien là-même, il a revendiqué le baptême. Et quand il se sépare, la Bible dit que tandis que joyeux, il y a des gens même qui viennent de la maison de Dieu et s'engoisater. Hein? Le psalmiste a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, pourquoi tu viens ici, tu es fâché. La gloire de Dieu, pourquoi faire? Tu demandes ça pourquoi faire? Ton propre confort? Dieu ne donnera pas. Bien aimé, à chaque appel de Dieu, il y a un besoin de salut. Vous entendez? Amen. Si Dieu vous a amené ici, c'est parce qu'il doit se servir de vous pour sauver d'autres. Tant que vous n'entrez pas dans ce plan de salut de Dieu, il ne peut pas avancer avec vous. Il y a même des bénédictions dans votre vie qui dépendent de votre manière de vous tenir. La façon de répondre à cet appel de Dieu, parce qu'il y a des saluts à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, pourquoi faire? Je vais terminer par un texte. Matthieu 24. Versets 4 à 7. 4 à 8. Nous lirons aussi le verset 14. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je crois que nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes en plein dans ce temps-là. Et cette parole est pour vous, prenez garde. Que personne ne vous séduise. N'avez-vous pas encore entendu les gens qui disent que ce sont eux Christ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 8. Tout cela ne sera que commencement des douleurs. Les douleurs ont commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous ouvrez la radio, vous ouvrez la télé, qu'est-ce qu'on vous dit? Boko Haram a tué des gens ici. L'État islamique a fait bombarder ici.
On a tué des gens à Charlie Hebdo. Et le monde entier se mobilise. Quelques jours après, on vous dit que là-bas à Zender, on a tué, on a brûlé les églises. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, de violence. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer une chose. Le diable se sert des Arabes maintenant pour accomplir le plan du diable. Soyez sages et intelligents. Quand vous regardez, vous suivez ces choses à la radio, à la télévision, regardez-la avec le regard eschatologique. Sachez que nous sommes à la fin. Ce sont les signes qui annoncent la fin. Vous entendez? Amen. Donc ne regardez pas ça au hasard. Surveillez tout ce qui se passe en Israël. Toutes les agressions dont l'Israël est l'objet. Tout cela est en train de tisser la toile qui va amener l'Antichrist à apparaître visiblement. Regardez le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Vous servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a deux choses qui vont aller ensemble. Qui devraient aller ensemble. Je veux dire à quelqu'un, ne perdons pas notre temps à demander à Dieu d'améliorer les conditions. Parce que ça ne s'améliorera pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas demander que la paix vienne parce qu'elle ne viendra pas. Les gens ne vont pas mieux gérer le pays. Ils viendront, ils vont continuer la même chose. Parce que ça ne peut pas s'arranger. Parce qu'un homme sans Dieu ne peut pas faire la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel sur la terre. Que personne ne nous trompe. Alléluia. Amen. Nous devons seulement prier. Vous savez, il y a des choses qui devaient se faire dans ces pays, dans nos pays, que Dieu ne fait pas parce que nous sommes encore là. C'est pourquoi regardez comment je prie maintenant. Moi je loue, j'adore le Seigneur. Je dis Seigneur parce que je suis encore vivant sur cette terre au Congo. Tu ne permettras rien qui me mette en difficulté. Si en 97 j'ai fui parce que je ne connaissais pas bien Dieu, je ne connaissais pas ma position bien. Maintenant là où je suis là. Alléluia. Amen. Et où je suis placé. Parce que je suis là. Dieu épargnera ce pays des turpitudes parce que il y a des hommes justes qui sont là et Dieu vient de garder à cause d'eux. Mais écoutez, le plan de Dieu est en train de s'égrener inexorablement. La violence va succéder à la violence. Regardez le plan d'action du diable. Il est en train de placer dans tous les pays des gens qui le servent. Il est en train de tisser sa toile d'araignée. De sorte que quand il apparaîtra, tout le monde lui fera allégeance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà le scénario, c'est quoi? Il faut que la violence s'intensifie. Et ça, Boko Haram, la nation islamique, ils sont en train de travailler pour ça. Parce qu'ils sont capables de prendre les bombes, de les porter, de venir exploser dans la vie des gens. Parce que, dit-on, s'il fait ça, on lui promet 70 vierges là-bas au ciel des richesses. Regardez comment le diable trompe les gens. Le scénario veut quoi? La violence va s'intensifier. Écoutez-moi bien. La violence va s'intensifier. Elle ne va pas s'arrêter. Vous avez tué les Koulibaly et tout ça. Il y a d'autres Koulibaly qui sont des millions, des milliards. Voyez la faiblesse de l'église. Nous, on a du mal à façonner des gens qui soient capables de défendre la voix de Jésus-Christ.
Les enfants ne sont capables de défendre leur foi, mais les djihadistes là, les djihadistes là, c'est des gens qui se sont radicalisés, donc qu'on a endoctrinés. Donc leur vie ne vaut rien. Ils sont prêts à mourir comme martyrs. Alléluia. C'est un endoctrinement. Donc, ils vont continuer à exacerber la violence. Ça va se passer particulièrement en Europe parce que les gens vont être traumatisés. J'ai parlé avec un de nos enfants qui est en Angleterre. Il dit, mais nous là-bas, on va fuir où? Ici encore, si ça chauffe là, tu rentres dans la forêt. Mais là-bas, il n'y a pas de forêt. D'ailleurs, tout le monde est surveillé à la loupe. Avec ta carte de transport, on te surveille. Avec ta carte bancaire, on te surveille partout. Tu vas, on sait que tu es passé par ici. Donc, pour t'attraper, on n'a pas besoin de midi à 14 heures. Il dit, moi, je suis en train de m'organiser pour revenir au pays. J'ai déjà trouvé mon terrain là-bas à une falaise. Je vais construire ma maison, je vais habiter là-bas. D'abord, il y a l'air frais là-bas. Vous voyez? La violence va continuer. Vous voyez, les Européens ne peuvent pas être comme nous. C'est des gens qui veulent être tranquilles. Dès qu'ils entendent des coups de feu, ils sont traumatisés. Il n'y a pas le courant, un seul jour, c'est la mort. Si vous leur coupez Internet, ils sont morts. Mais nous ici, on nous coupe le courant, tu dors 2 jours, 3 jours, même 1 mois sans électricité, tu vis. Il n'y a pas d'eau potable, tu bois l'eau du robinet, tu vis. Il y a les anticorps là-dedans qui combattent les microbes. Tu es vivant, tu vis, tu marches. Amen. Tu manges le foufou avec ngaïngaïe, mon piodi, tu vis. Amen. Vous entendez? Amen. Donc ces gens-là vont être tellement traumatisés par ce qui arrive. Ils vont perdre de patience. Deuxième élément, la crise économique. Ils n'arrivent plus. Regardez ce qui se passe en Grèce. Il faut suivre l'actualité. Les gens n'arrivent plus. Le problème c'est quoi? Ils se sentent maintenant en insécurité. Ils vont commencer de plus en plus à revendiquer un pouvoir fort pour les sécuriser. C'est pourquoi vous voyez les gens comme les Sarkozy veulent revenir au pouvoir. Parce que Sarkozy c'est un téméraire. Lui il est capable de dire aux Français, maintenant là moi je vous sécurise. Et c'est ce qu'il cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, ils vont continuer à faire la démocratie. En réalité, il n'y a pas de démocratie. C'est blanc, bonnet, blanc. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, c'est blanc, bonnet, blanc. Ils appartiennent au même maître. Donc on embrouille seulement les gens. Bon, même vous faites un mandat. Non, tu n'arrives pas, quitte. Mais c'est le même système. L'objectif c'est quoi? Amener les gens à l'insécurité, créer le chaos pour proposer la solution. Alléluia. Amen. De plus en plus, on a besoin d'un bon chef. Alléluia. Amen. Et le diable va leur servir ce chef. La Bible nous dit pas tel que quand cet homme-là apparaîtra, il va faire cesser tous les conflits. Il va faire cesser toutes les guerres. L'économie à flot. Vous savez que quand vous regardez la télé, vous écoutez la radio, on vous parle des marchés. Oh, les marchés frémissent. Oh, le CAC 40 a baissé. Oh, l'indice ceci a baissé. L'indice ceci. Parce qu'il y a un petit problème ici. Les marchés, c'est des gens qui tiennent l'argent, les finances du monde. Tu ne vis pas. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous avons la parole. Attachons-nous à la parole. Et nous vivrons par elle. Ah, ils n'ont plus la parole. C'est pourquoi les hommes marient les femmes. Voilà, tu as compris. C'est tout ça le chaos. C'est tout ça l'insécurité. Amen. Amen. Les gens ne se retrouvent plus. Les gens corrects ne se retrouvent plus. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et l'ordre, c'est l'apanage de l'antichrist.
La gloire de Dieu, pourquoi faire? Comprends les enjeux pour agir conséquemment. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la question, à quel stade sommes-nous maintenant? Autre question, tous vont-ils être sauvés? Dieu veut que ce soit sauvé. Mais est-ce que tous veulent être sauvés? Dieu ne forcera personne. Mais tous auront entendu. C'est pourquoi il est dit, cette parole sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toute la création. Après quoi viendra la fin. Les douleurs ont commencé. Je veux dire, Jésus a dit, si un grain ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et meurt, il va porter beaucoup de fruits. Nous sommes le fruit de cette plante qui est tombée à terre. Et qui est morte il y a 2000 ans. Alléluia. Nous sommes cette plante-là. Il y a longtemps qu'il est mort. Mais il revient. Amen. Alors sois le témoin de sa venue. La gloire de Dieu, pourquoi faire? Pour être témoin de sa venue. Amen. Amen. La gloire de Dieu, pourquoi faire? Pour être le témoin de ça. Le témoin de ça. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour l'église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éclaire notre vision. Éclaire notre compréhension du salut. Éclaire notre compréhension de la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à être dans le véritable, à connaître le seul vrai Dieu, à connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tout le reste est subsidiaire. Seigneur, je crois et j'ai compris. Et je reste attaché. Et je voudrais que ton peuple le comprenne aussi. La gloire de Dieu, nous la voulons pour quoi faire? Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes voies et à prier que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Aussi longtemps que nous serons dans cette chair, cette volonté ne se fera pas parfaitement. Donc nous soupirons après l'enlèvement, après le rétablissement de toutes choses, pour que finalement vienne cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, et qu'ainsi ta volonté soit parfaitement accomplie. Seigneur, nous ne voulons pas être des automates, des profanes dans ta maison. Aide-nous à comprendre. Que nous continuons à grandir. Que ta grâce soit sur nous. Et que le Saint-Esprit continue son ministère dans nos vies. Le ministère pour lequel il a été envoyé. Nous rappeler ce que tu nous as enseigné. Et nous enseigner des choses nouvelles. Nous dire que tu reviens bientôt. Et nous préparer pour l'enlèvement. Nous équiper pour l'enlèvement. Pour rien au monde, Seigneur, nous voulons rater ce rendez-vous. Merci, Papa. Parce que tu nous donnes une place et une position mieux que ceux qui étaient des fils et des filles. Nous sommes l'église, l'église du Seigneur. Nous avons une bonne place et une bonne position parce que nous avons cru en toi. L'eunuque
qui pendant des années a cherché. Il a fallu d'un petit instant. Il a fallu la rencontre avec un homme qui courait à pied à ses côtés. Qu'il entende le vrai évangile, la bonne parole. Et qu'il rentre chez lui joyeux. Seigneur, je suis héritier de ce Soudanais. Je crois que l'évangile est entré chez nous par cet homme. C'est pourquoi tu as pu te révéler à nous. Parce que tu as connu notre ancêtre, ce Soudanais-là. Que ta grâce continue à se prévaloir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jésus. Et nous savons combien tu es grand. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes, éternel ô Dieu, qui vont servir Jésus pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci pour ta bénédiction sur tout chacun, éternel ô Dieu. Et cette pensée, Seigneur ô Dieu, d'offrande, et que tu vas encore déposer sur la vie de tout et chacun.
Dans le nom de Jésus, Seigneur, t'avons ainsi prié. Merci Dieu. Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous vous souhaitons un très bon début du mois de février. Amen. 2015, on a déjà bouffé un mois. Hein. Attention pour les décomptes. Tu as déjà bouffé un mois pour 2015. Il reste 11 mois. Donc, travaille bien. Voilà. La première annonce, nous portons à l'attention du peuple de Dieu la reprise des activités du centre de veille à compter de demain lundi 2 février. Pour ce faire, il est demandé à tous les serviteurs de bien vouloir prendre part à la réunion dite d'orientation avec le pasteur à la fin du culte. Il s'agit non seulement de l'orientation par rapport au centre de veille, mais certainement nous sommes en début d'année. Le pasteur n'a pas encore parlé serviteur, donc ce sera aussi l'occasion pour lui. Le salut de Dieu, nous sommes heureux, tout comme l'indique Éthiopien, pour rentrer chez nous, Seigneur Jésus, renouvelé, fortifié, rempli de joie, pour aller dans de nouvelles conquêtes. Nous nous rappelons à l'esprit que nous sommes dans les temps de la fin. Et que Seigneur, tu nous aides à nous tenir devant toi, de sorte que même dans la surprise de ta venue, nous soyons comme les vierges sages, qui toutes étaient assoupies, mais elles avaient leur réserve d'huile. Aide-nous à ne pas manquer de cette réserve, pour ne pas que la porte nous soit fermée pour les noces. Ô Père, comment pourrais-je t'implorer pour ton peuple, si ce n'est te dire, viens à notre secours. Nous sommes si faibles. Les temps sont tels que, Seigneur, il est difficile de soutenir une attention qui nous permet d'être en tout temps avec toi, en esprit. Mais puisque tu nous parles pour nous rappeler ces choses, tu nous donnes aussi la force de pouvoir les faire. Fortifie ton peuple, réveille ton peuple, engage ton peuple sur le chemin que tu as déjà tracé pour lui. Nous voulons quitter ces lieux, non sans les avoir bénis et laissés en paix, pour que toutes les fois que nous voulons revenir ici, individuellement ou pour les moments de prière comme ceux-ci, que nous puissions toujours baigner dans ta gloire et qu'elle demeure permanente en ces lieux. Nous prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui vivent en ces lieux pour garder les lieux. Seigneur, sois avec eux et protège chacun d'eux, afin qu'aucune des ruses du diable ne puisse les atteindre. Ton peuple va repartir pour se reposer quelque temps encore avant de repartir à l'assaut de la vie dès demain lundi. Seigneur, merci de lui donner les aptitudes et les capacités pour pouvoir aborder cette nouvelle semaine avec les meilleures dispositions. Ta parole et ton esprit sont avec eux pour leur donner d'avoir la victoire en toutes choses. Pour le reste, Seigneur, ma prière est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre ainsi qu'elle est parfaitement faite là-haut au ciel. Et si nous sommes en train de revendiquer ta gloire, que ce soit pour la gloire de ton nom, afin que nous soyons comblés dans notre cœur. Bénis le retour de tes enfants, bénis toutes nos familles, bénis tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là, pour des raisons que toi tu connais. Donne-leur le partage de ce que tu nous as fait ici. Et que dimanche prochain, si jamais tu ne reviens pas avant, nous nous retrouverons ici déjà mardi et jeudi, ou alors dimanche. Mais si tu reviens, je formule la prière que nous puissions nous retrouver là-bas, au ciel, avec toi, revêtant un corps de gloire, un corps nouveau. Raccompagne ton peuple qui est l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit, soit le partage de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et que toute l'assemblée dise d'un même cœur, Amen.